Salut et re-bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Magic Arena QC. Aujourd'hui, le fameux Ban Golos. Une certaine version, on s'entend qu'il y a beaucoup de versions en ce moment. Sauf que celle-là, c'en est une qui est pas mal sortie en compétition, à Fandom Legend, des effets de même. Ça a quand même eu un excellent ratio, tout ça. C'est pour ça que je vais montrer lui, parce qu'il faut le respecter. Souvent, vous allez trouver que ça ressemble beaucoup. C'est quelques cartes qui changent. Souvent, il y en a qui vont peut-être la faire version avec Fire Invention, la carte dans le rouge pour 4 que vous jouez la deuxième carte gratuite, tout ça. Euh, Ça dépend toujours de la version. Mais sauf que cette version-là est très bonne à cause du principe que elle a excessivement une stabilité incroyable à cause vu que tout est axé dans le sens de l'accélération, le ramp, tout est fait juste pour dire let's go, je vais sortir mon Field of the Dead, puis je vais pondre des zombies, puis à un moment donné, je vais mettre une grosse hydroïde, puis je vais te tuer avec. Ça n'a aucun problème, ça va souvent faire le play pour le faire. Souvent, il y en a qui vont mettre 4 Teferi, 3 hydroïdes, pour être capable de même les bonnes des fois un peu, ou ben ça fait un milliard de choses. Vous pouvez rebondir votre golos pour être capable de peut-être rechercher un autre fil de death si vous êtes craqué ou la haine qui vous manque pour faire son incroyable ultimate. On présente un petit peu, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de nouvelles cartes que ça dedans. Il y a Once Upon a Time qui est une carte qui est encore excellente pour justement permettre de tout accélérer, ben, de trouver votre laine ou une créature qui va vous aider à faire votre grabuge comme d'habitude. Le gros Spiral pour justement encore accélérer 4 fois 4 fois. Hydroïde que vous prenez le temps de sortir quand vous voulez. Le Grazer pour justement jouer une laine au début. C'est le principe, vu que c'est un deck avec 29 laines, ben souvent c'est dans ce deck-là qui est bon le Grazer parce que les decks qui sont du 24 laines, c'est un peu. C'est pas tant la meilleure option souvent. Mais avec un support de time, souvent ça combine ça compense. C'est pour ça que ça triche un peu les mathématiques, mais bref, comprenez ce que je veux dire. Le Teferi, parce que c'est encore une excellente carte de la méta. C'est sûr qu'il pourrait avoir Oko, il y a des versions qui mettent Oko, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment pour fitter un peu plus avec le sideboard, pour être capable de des fois s'affronter versus Miroir, parce que le fameux Agent of Treachery qui vous contrôle une permanente, dont un Field de Dead, si vous affrontez un deck Golos ou son Golos, ben, vous en reprenez des fois avec votre Teferi, excusez-moi, vous le rebondissez dans votre main, puis comme ça, vous êtes capable de recontrôler de quoi encore. Ça n'arrête pas. Des fois, c'est hallucinant. C'est hallucinant comme deck. C'est pas pour rien que ça se fait parler beaucoup de ce deck-là. C'est le deck, les plus gros ratios en ce moment, sa méta. Tout le monde essaie de même de ça des decks anti-lui. Vous allez le voir, il y a des fois, vous allez affronter un deck, vous n'êtes même pas avec un Golos, mais vous faites. Qu'est-ce que tu fais avec ce deck-là? Le gars il est en train de s'auto-muler pour espérer gagner la game, mais là, toi, t'es un petit deck aggro, t'es bien content de pogner ça dessus. Mais sauf que vous voyez que le monde sont tellement prêts à le massacrer en ladder parce qu'ils rencontrent tellement souvent le match-up que je peux pas leur vouloir, c'est normal. Si tu fais 10 games dans ta journée puis tu en as rencontré 6 Golos, t'es mieux de gagner 6 fois ta game que perdre 6 games puis en gagner juste 4. Faut jouer avec les ratios aussi, avec ce que tu vois. C'est toujours ça le principe. Qu'est-ce que vous voyez dans votre serveur? C'est pas mal des fois ça qui va ajuster votre sideboard. Circuitous Route, justement pour encore aller chercher des laines. Golos, parce que c'est Golos, le dieu de ce deck-là. C'est qu'à le dire, Golos sans Feel of the Dead, ben, ça serait pas pareil, mais le Golos avec Feel of the Dead dans ce deck-là, c'est la carte que tout le monde va avoir. C'est juste merveilleux. Time Wide, même principe. Vous pouvez rebondir un agent, Golos, ça fait comme ça, ou votre Hydroid. Faites une petite passe bien coquine. Yo, tout. Et, pour faire du clear, justement, que GL fait la même chose, de détruire les non-géants. Souvent, il y a du monde qui vont mettre l'autre géant qui coûte 3 pour vous accélérer une mana, puis à 7, vous pouvez le jouer. 1-1, ça dépend. Ça dépend de quelle mentalité vous avez un peu. Mais moi, je vous montre une version qui a fait un certain ratio dans un certain temps. J'avoue que là, je ne cacherai pas, les decks changent tellement vite qu'il doit y avoir des petites améliorations encore à mettre dedans. Mais il va super bien, j'ai pas à dire le contraire. Sauf que je peux pas vous dire le contraire. Les games sont extrêmement longues avec un deck de même parce que le monde anticipe ça, puis les sideboards sont faits en conséquence. Je vous ai mis à la fin une game de 3. Sauf que j'ai mis la dernière game parce que toute la game ça m'a pris 1h17, 9 la même. Ben, je vous ai juste mis la dernière game qui dure à peu près 17 minutes. Dans le fond, vous allez avoir un 2 de trop au début, bien normal, que je gagne un 2-0 pour montrer à quel point que quand ce deck-là sort, ben,
salut, va-t'en, bye bye. Puis l'autre game, ça a duré 2-3, mais j'ai perdu la première. Mais les deux autres, j'ai gagné parce que là, ça a fait ça a sorti comme c'était supposé. Et quand ça fait son accélération puis sortir tout ce qu'il faut, ben, c'est dur d'arrêter une armée de zombies à chaque tour. Même si tu pète, ben, elle revient encore, elle revient. Tu commences à devenir fou à la fin. Après ça, le sideboard, 2 veilles à Summer, les fameuses cartes de hate, c'est vraiment des grosses cartes qui aident les sideboards en ce moment. Parce que c'est dur de sideboarder, mais si au moins vous êtes anti-couleur, ben, vous êtes capable de plus cibler beaucoup de choses. 2 veilles à Summer, 2 Devout Decree pour le noir-rouge. Après ça, Glass Gasket pour justement pour faire Enfield End, ça s'appelait Baffling End, la fée qui transformait une créature en dinosaure si tu la pétais. Mais ça, c'est le même principe, il faut capturer des créatures dans des. C'est vraiment pratique. Pour justement des fois pour snapper des droïdes, c'est vraiment utile. Turgos pour être capable de pogner le rouge ou le vert. Mystical Dispute parce que des petits counters, ça peut toujours justement briser les tempos des autres. Quand vous savez que c'est important que lui il fait ça au tour-ci, tour ça. Puis souvent les counters sont bleus, l'autre bord, ben, c'est juste génial comme counter en ce moment. C'est mieux qu'un negate, là, presque dans un sens. Vous pouvez counter un peu ce que vous voulez, puis il peut coûter moins cher si c'est bleu. C'est juste génial. Député d'Intention pour justement faire les principes de Bouncy avec Teferi ou bien avec Time Warp pour justement snapper des grosses armées de tokens ou simplement juste des trucs que vous n'aimez pas qui peuvent vous déranger pendant la game. C'est juste génial. Police of Fun, comme on dit. Après ça, Planar Cleansing, ça c'est un autre clear, c'est pour justement des fois quand le monde. C'est peut-être beaucoup pour anticiper le deck Doomstack qu'on dit, je crois, si je ne me trompe pas, Doom Esper, le Esper Control, mais avec les enchantements, tout ça. Là, je vous l'avais déjà montré dans une de mes rediffusions. Mais ça, c'est pour éclater tous ces artefacts, puis comme ça, vous êtes moins mal pris pour après ça rentrer avec votre armée de zombies des fois. Puis deux agents touchés, souvent c'est dans les gros match-ups que le monde est lent ou versus miroir, ben, vous avez le temps de les sortir parce qu'ils sont facilement sortables les agents dans ce deck-là parce que la 7ème laine dans ce deck-là arrive pas au tour 7, elle arrive. Ça a bien été, des fois c'est tour 4, tour 5, vous êtes déjà à 7 laine. Ça peut aussi vite déraper. Vous allez le voir en vidéo, ça va vite. Mais c'est un deck très plaisant, c'est sûr que si vous voulez crafter de quoi en ce moment, je peux pas dire que c'est de la merde parce que ça fait vraiment des résultats. Il faut juste savoir bien jouer les bons timings. Ce qui est dur à affronter des fois, c'est un peu plus le fameux miroir match, affronter soi-même. Mais c'est ça qui est les plus gros choses à apprendre de ce deck-là. Mais sinon, ça va très bien pour versus beaucoup de matchs. Les decks aggro, c'est sûr, c'est ce qui peut vous faire peur un peu. Mais vous avez beaucoup de choses pour vous ajuster, pour justement être capable de retarder un peu le timing. Puis vous faites votre armée, puis lui est capable de rattraper le tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et à la prochaine de Magic Arena QC. A plus. On va mettre la musique du jeu, ça va être un petit peu plus d'ambiance. Ouais. C'est pas super. Pas super non plus, mais c'est. Regardez le clear. Ça à 7 là, je le sortirai pas tout de suite, ça c'est sûr. On va mettre celle-là, vu que c'est sûr qu'elle rentre obligatoirement à taper. Bon.
Je vais retourner l'artefact dans la main. Et je vais mettre... Regardez ça de l'autre côté. Bon ben, je vais faire Baby Tech. Si je lui pète son chat là. Le pire swap le pire rap de la terre, man. T'entends pas de jouer mon Idoril, sinon il me pétait ça avec un Grand Rampage. Pas dégueulasse, pas ta carte. Ah, en plus qu'il me fait top decker là-dessus. Ouh, je t'adore. Idéal, il faudrait que le prochain tour je pige une laine qui serait différent. Je mets une laine, là mon fil de dé est activé. Ben, je mettrai Golos pour mettre le fil de dé et après ça mettre une laine. Simplifier, ouais.
Bon, là on va y aller avec la séquence Golos. Ça fait des petits directs de 1, mais j'ai quand même des hydroïdes dans mon deck. Prochain tour, je vais jouer avec 3, 6, 8, 10, 6, ça va m'en donner 3 points de vie. C'est long par exemple, il n'y a pas de mécanique pour que ça aille plus vite. Ouais. Aïe aïe, hein, c'est long, c'est kill lui dans le fond. Ok, ouais, là faut que je me redonne un peu de vie par exemple, j'ai plus le choix. On va attaquer avec tout. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça veut dire qu'il serait à 7. C'est pas dégueulasse ça. Hi, 2 fils de dead de sortie. Ouf. Hey, dude, c'est pas... c'est pas un coup de petit 1, tu vas me tuer de main. Hein. Ben là, t'as peu là. Là, il pourrait le faire. Là, il ferait un 1. Mais moi, tu sais, j'ai rejoue un autre Idoride le prochain tour. Je remets encore avec des tours de plus. Puis je le frappe avec 8 zombies. Puis un 3-5. Puis un 7-7 flying. Faut pas l'oublier.
Il rentre taper par exemple ton affaire. Vas-y, amuse-toi, man. Amuse-toi. Ok, ben, on va aller faire une attaque. On va aller voir un peu. Ok, mais là, je te varge de 23 dans la face, là. Faut que tu le remettes, ton chat. Hein. Oui. Bon, merci. Oh, ça, il va y avoir ben de la misère. Ça, il va y avoir ben de la misère. Toi aussi, il va y avoir ben de la misère. T'es pas super dans le match-up, on l'a vu. Ok, rien comme ça. Droid, c'est le MVP de la game. C'est lui qui donne la vie. Puis qui vole. Contre lui, il a ben de la misère, je pense. MVP, motherfucker. Ben, t'as aussi Golos. Golos. C'est quand même le MVP aussi. C'est la star du deck. Euh, Ouais, je pourrais capturer de quoi? Ok. Moi, je joue comme un pro, man. On va juste à la fin de son tour. Prendre un Field of Dead. Field of the Dead. Mettre la gate, pareil. Je vais le forcer à trouver de quoi. Comme là, il l'a pas. Faut qu'il paye 4 mana pour faire son trigger. Ça coûte 1. Il est mal pris. Parfait, ça. Alright. Fait pas trop peur. Qu'est-ce qui se passe, là?
3, 4, 5. C'est-à-dire, oh! On va monter à 7. Les petits zombies, c'est toujours apprécié. Bon, ben, quand tu pognes. Oh, je pense que c'est un rage quit, ça. Bon, la dernière, come on, come on. C'est bon ça. Duress. Et voilà. Non, je vais y laisser. S'il veut m'enlever un Upon a Time ou bien un Golos. Peut-être qu'il a fallu que je le joue. Ça aurait pu me faire piger une créature. Ou bien une laine. Ça aurait été plus intelligent. Ouais. Prochain tour, dans le fond, je fais Golos. Je vais chercher Feel of the Dead. Je fais Fable, passage après. And prepare. Putain, 4 zombies en un tour. Pas pire ça. Je peux me faire Legion N, mais. En principe, tu y pognes une armée à tous les tours. Là, tu vas pogner ça comme tour, t'en fous. Je connais tout le jeu maintenant. Legion N. Allez, fais-le. Je sais que tu vas le faire. Allez. Ça doit te faire résister. Non, mais si. C'est un peu long ton jeu. Hein, 3 laines, mon homme. Wow. Tu sais, quand tu dis que la game va juste dans un sens, des fois, là, je sais même pas quoi j'ai fait pour gagner Ganon tantôt.
Aïe aïe, man. 3 laines. Ça peut juste m'arriver à moi, ça. Tabarouette. Ah. On va caresser le petit chat en attendant. Au moins, lui, il me donne des cœurs. Mais sérieux, man, stop, là. Il était à une carte près, mon homme, pis il me contrôle comme si j'existais pas, hein. Such violence is upsetting. Sorry I'm late. Oh, I've done hero things. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et voilà. La grande chance de mon talent. Ben, on va jouer. Et boum! On va me faire un spell. Bon, je devrais avoir fini le défi après cette game-là. On a joué des spells verts et bleus. Dommage que ça compte pas pour double quand tu joues un vert bleu. Un bicolore, là. Tiens, deux challenges. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ça veut dire que ce serait à 9. I'll protect you. Bon. This might be a bad idea. This isn't a fight you can win. I've got time.
Tu veux le frapper. Écoute. Mets de la pression là. Faut qu'il s'occupe de l'armée de zombies, faut qu'il s'occupe du géant, faut qu'il s'occupe de Golos. En tout cas, j'y mets pas ça facile par exemple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, ça pourrait être un 10 dans le fond. Ok, tu viens de gérer une menace. Don't worry, I got this. Là, il peut le mettre, mais là, il est au top 3 de son deck. Je vais attendre à la fin de son tour, parce que s'il me clear tout, au moins je peux faire des tokens après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ce serait à 12, ce serait pas si pire que ça. C'est pas plus grave ça. Ok. Il serait à 6. Non, il serait à 7 dans le fond. Here goes nothing. Bon, boum! Wow, aïe aïe, man. C'était du travail, cette game-là. C'était du travail, pas à peu près. Au moins, ça va finir sur une belle note, ce stream-là.